Alors, il t'arrive souvent d'être en face d'un client qui te dit ouvertement, bon marché, je ne suis pas intéressé. Et en ce moment, face à cette situation, quelle astuce il faut utiliser pour pouvoir convaincre ses clients? Toi, alors qu'en âme et conscience, tu sais que ton produit est tellement efficace que si le client l'utilise, son problème sera résolu. Donc, dans cette vidéo, j'ai décidé de te partager les 5 astuces qui vont te permettre facilement de décanter cette situation en moins d'1 minute. Alors, si tu veux vraiment découvrir ces 5 astuces, je t'invite à rester attentivement jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la 5e astuce est très indispensable. C'est ça qui va te pousser maintenant à prendre ton âme. Avec EDEJ, tout est possible. Avec EDEJ, tout est possible. Avec EDEJ, tout est possible. Avec EDEJ, c'est la formation. Pour toi ma soeur, pour toi mon frère. Toi qui compte toujours sur les parents, qui compte toujours sur la fonction publique, réveille-toi. Bonsoir les bienvenus sur EDEJ Burkina. Mon nom c'est Fabrice Saoudougo. Nous partageons sur cette chaîne des stratégies de vente, des stratégies de marketing. Nous enseignons également le leadership, le développement personnel et surtout l'entrepreneuriat de façon générale. Alors si cette thématique t'intéresse, abonne-toi rapidement, active la cloche de notification pour qu'on puisse te retrouver. Parce que chaque semaine, nous partageons des vidéos qui vont te motiver, qui vont te pousser à entreprendre, qui vont t'éveiller la conscience. La première astuce, c'est de comprendre le refus. Comprendre le refus, c'est-à-dire que vous devrez chercher à comprendre pourquoi le client n'est pas intéressé, pourquoi le client dit non. La plupart, les 80% de ces cas, ce n'est pas le produit le problème, mais c'est d'abord le manque de confiance, manque de peur, ou soit le client a déjà expérimenté ce produit semblable qui n'a pas résolu son problème. En toi, en tant que vendeur spécialiste, tu dois chercher à découvrir déjà le pourquoi. Pourquoi le client n'est pas intéressé? Pourquoi il ne cherche pas à m'écouter? Parce qu'une fois, vous êtes d'accord avec moi que quand tu paies un produit qui n'est pas bien, quand tu vois le produit même, tu n'as pas envie de toucher, tu n'as même pas envie de regarder le produit. Et c'est ça. Donc, vous devrez chercher à questionner le client, à découvrir réellement ce refus-là, à comprendre pourquoi il ne veut pas payer ce produit, pourquoi il ne veut pas utiliser ce produit. Voilà, donc tout en questionnant le client. Excusez, vous avez déjà essayé ce produit une fois, vous avez déjà utilisé ce produit une fois, ou bien c'est les gens qui vous ont fait comprendre que ce produit n'est pas efficace. Voilà, vous devrez chercher des raisons, voilà, qui poussent le client à dire non. Et lorsque vous décantez, vous découvrez les raisons qui lui poussent à dire non, vous avez déjà gagné le client, vous avez déjà gagné la vente à 20%. Donc, cherchez à découvrir pourquoi le client a dit non, pourquoi le client ne veut pas payer, et vous allez voir que ça va marcher. Donc, je n'ai pas besoin de ça, tout simplement de dire, je ne sais pas en quoi ce produit va m'aider. Est-ce que vous voyez, si le client n'est pas intéressé, si tu dis non, il faut savoir, il se pose la question, je ne sais pas en quoi ce produit m'est utile, en quoi ce produit est utile à moi, pourquoi ce produit vraiment peut m'aider. Donc, c'est à toi maintenant de chercher à découvrir réellement les raisons qui le poussent à dire non. Encouragez-le à aller jusqu'au bout de ses explications. Voilà, il ne faut pas le contredire, laissez-le s'expliquer. Et quand il s'explique, vous allez au fur et à mesure découvrir le problème en réalité. Mais si vous êtes en train de le contredire, c'est fini. Il ne va pas aller jusqu'au bout de son explication et vous n'allez même pas décanter le problème, vous n'allez pas découvrir son problème. Donc donnez-lui la parole, poussez-le même à parler, à découvrir, vraiment, à dire réellement son problème. Et vous allez voir, la vente devient facile avec vous. La deuxième astuce, c'est que vous devrez jouer sur l'émotion. Alors, vous devrez jouer sur l'émotion. Et pour créer de l'émotion, il y a 3 choses que vous devrez faire. Vous devrez d'abord raconter des histoires. Voilà, raconter des histoires, c'est-à-dire vous le faire comprendre que vous-même vous êtes dans la même situation. Vous avez déjà, au début même, vous doutez de ce produit. Voilà. Mais actuellement, quand vous avez utilisé le produit, vous avez trouvé l'efficacité. Vous avez trouvé que le produit est tellement meilleur que ça. Et là, lorsque vous racontez des histoires, ça pousse, ça conscientise le client, ça touche son âme et ça lui pousse à comprendre réellement ce que vous dites. Voilà. La deuxième des choses, vous devrez raconter des témoignages. Voilà, des témoignages, ce qu'on a déjà utilisé, des témoignages vrais pour pouvoir prouver au client que réellement, vous ne vendez pas de n'importe quoi, vous vendez réellement des vraies choses qui vont changer sa vie. Voilà. Et effectivement, tout le monde utilise ça. Tout le monde a utilisé, il y a beaucoup de personnes quand même qui ont déjà témoigné. Et si vous avez des exemples comme ça,
même des messages comme ça, voilà, passer des messages de quelqu'un qui ont témoigné déjà l'efficacité de votre produit, qui ont prouvé que votre produit est meilleur. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque vous racontez, lorsque vous témoignez comme ça, c'est-à-dire les gens vont payer. Parce qu'à ce niveau, être humain a une psychologie d'animal. Voilà, un animal, vous voyez qu'un animal, s'il y a un troupeau d'animaux, un seul animal qui rentre, qui court, commence à courir, les autres aussi commencent à courir. Autrement dit, si l'être humain aussi a besoin d'apprendre que quelqu'un d'autre a déjà utilisé, une personne a déjà utilisé, deux personnes ont déjà utilisé ce même produit. Et lui aussi, il cherche à faire la même chose. Est-ce que vous voyez? Donc, même dans une conférence, par exemple, vous vendez un livre. Lorsque vous faut convaincre 2 personnes seulement, vous allez voir que la majorité va commencer à payer. Donc, c'est ça. 2 ou 3 personnes payent, vous allez voir que les autres aussi vont commencer à payer. Donc, cette psychologie est vraiment chose. Cette technique marche réellement. Donc, raconter des témoignages, des histoires qui vont pousser les clients à vraiment s'intéresser à votre produit. Et lorsque vous prenez également, vous pouvez également prendre des exemples. Imaginez, vous vendez une pâte d'entreprise et que vous savez déjà que le client utilise sa pâte préférée depuis des décennies. Il fait comprendre seulement, moi aussi, j'avais ma pâte que j'utilisais. Mais comme nous savons tous que le monde évolue, grâce à la science, à la technologie, nous devrons savoir qu'il y a toutes choses aussi, la créativité aussi s'innovent des jours au lendemain. Voilà. Et chaque jour, des nouvelles découvertes. Voilà. Et ça, on a trouvé que ce produit, c'est un ingrédient, c'est une pâte qui a été faite à base de d'aloe vera, qui a été faite à base de moringa, qui a été faite à base de telle chose. Et quand vous expliquez, vous allez toucher vraiment le client. Vous allez voir que le client va se sentir à l'aise. Il va dire, mais je vais essayer voir. Je ne vous vends pas le produit, mais je vous recommande d'essayer. Parce que tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas vraiment comprendre. Parce qu'il y a un adage de chez nous qui dit que quoi? Il faut visiter les 2 marchés avant de les comparer. Tant que tu n'as pas visité 2 marchés, tu ne peux pas savoir que tel marché est plus doux que l'autre. Donc il faut visiter les 2 et la comparaison sera facile. Donc vous voyez, en prenant ces exemples, vous allez jouer sur l'émotion du client et vous allez pousser le client à prendre une décision, payer le produit. Voilà, donc ça c'est la deuxième astuce qu'il faut appliquer impérativement pour convaincre son client. Alors la troisième astuce que vous devrez vraiment comprendre, c'est quoi? C'est la crainte de perdre. Cherchez à convaincre le client par la crainte de perdre. Et la crainte de perdre a un super pouvoir. Voilà, c'est-à-dire il faut pousser le client à comprendre qu'actuellement il ne reste plus assez de produits. S'il joue, il risque de perdre ça. Voilà, c'est-à-dire actuellement il n'y a même pas, je tenais 10, mais présentement il ne reste que les 2 pièces qui sont là. Donc et actuellement nous sommes au stock, nous sommes à la limite de nos stocks. Actuellement, nous avons épuisé les stocks, c'est les dernières échantillons qui nous restent. Et quand vous frappez, c'est vraiment ce contrôle, le client n'a pas autre chose à dire que de payer. Si réellement vous avez suscité le besoin, vous avez poussé le client à s'intéresser à votre produit, créer la crainte de perdre. Même s'il va emprunter chez quelqu'un pour venir payer, il va le faire. Donc la crainte de perdre dans le marketing est très 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 puissante. Donc cherchez à créer la crainte de perdre. Le matin, je tenais 10, mais vous voyez qu'actuellement il reste que telle pièce. Si vous jouez même, vous n'allez même pas voir encore. Parce qu'il y a d'autres commandes, il y a d'autres qui sont en train de me commander ailleurs. Et jusqu'à présent, il y a d'autres même qui sont en train de me commander. Il y a d'autres personnes qui sont en train de m'appeler. Vous voyez, il y a 2 appels manqués tout de suite. Donc, c'est pour aller livrer. Donc, mais je suis en train de vous parler pour que vous puissiez vraiment utiliser ce produit pour voir réellement l'efficacité. Sinon, je ne suis pas en train de vous pousser avant. Moi, même si je pouvais vous donner gratuitement pour que vous puissiez essayer là, vous allez le faire. Parce que je sens que vous doutez toujours. Passez vraiment payer, vous allez voir. Vous allez comprendre. Allez-y, faites de votre mieux pour utiliser ce produit. Voir. Vous allez témoigner. Et je vais vous laisser mon contact en plus. Après l'avoir utilisé, vous allez vouloir me témoigner. Donc, lorsque vous passez comme ça, vous allez voir que le client même va se sentir réellement à l'aise. Il va se sentir intéressé. Et il va payer sans même discuter. Voilà. Donc maintenant, la 4e astuce que vous devrez vraiment travailler surtout, c'est les prix. La 4e partie là, vous devrez jouer sur le prix. Maintenant, lorsque vous sentez qu'il est déjà intéressé, s'il est déjà intéressé, c'est lui qui va vous dépenser, vous demandez le prix c'est combien. Le prix c'est combien maintenant? C'est à vous de travailler avec sa psychologie. Ne dites pas directement le prix, mais vous devrez le faire comprendre qu'actuellement, comme lui-même il n'a pas encore utilisé ce produit, voilà, son prix c'est tant, son prix c'est 100 000, mais vous pouvez lui donner ça à 125 000 francs pour qu'il puisse utiliser, voir. Voilà. Lui, déjà, il voit qu'il y a un rappel. C'est ça qui va le pousser à payer. Donc, vous devrez comparer les prix.
Voilà, vous pouvez essayer de travailler avec cette psychologie parce que nous, bon, l'être humain, lorsqu'il apprend que tu as diminué les prix, comme ça, il voit que c'est un cadeau, il cherche à payer. Voilà. C'est la psychologie, tout le monde a cette mentalité en fait. Même s'il a payé ce même produit à 20 000 francs par exemple, et que tu viens lui proposer encore le même produit à 20 000 francs, même à 19 000 francs, il va te dire de diminuer. Et pour éviter ces débats, tu peux lui dire qu'en tout cas, là, son prix c'est 25 000 francs. Tu peux lui donner à 22 000. Tu puisses essayer voir. Est-ce que ouais. Donc déjà, le client va prendre sans discuter, il va prendre sans même trop débattre. Parce que le client peut être intéressé, mais il n'a pas su bien donner le prix. Il ne va pas payer. Est-ce que vous voyez? Chercher, jouer avec la psychologie du client. Et puis, encore, vous devrez travailler avec une autre stratégie. Vous devrez chercher à vendre et écouler 2 ou 3 produits comme ça. Voilà, comme il reste 2, bon, et que le prix c'est 100 000, 125 000, j'ai décidé de vous donner. Je peux vous donner les 2 à 200 000 francs, si vous voulez, tout en sachant que le prix normal c'est 100 000 francs. Donc, le client va dire, ah bon, comme c'est comme ça, il va ajouter 75 000 francs pour prendre. Et il prend, il gagne. Donc, vous voyez, non? Et la dernière partie, elle est très 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 importante. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi rapidement parce que on va te faire sortir. Je vais faire encore une suite que tu puisses vraiment comprendre ça. Parce que vous voyez, donc, la dernière partie, c'est de pousser les clients à passer à l'action. Voilà, et lorsque tu as dit le prix, maintenant il faut pousser les clients à passer à l'action. Maintenant, pour qu'ils passent à l'action, il faut vraiment lui poser des questions. Voilà, n'est-ce pas une bonne affaire ça? Voilà. Vous voyez donc que c'est vraiment une bonne affaire, ça c'est une belle surprise, ça c'est vraiment chose, c'est quelque chose qui est merveilleux quoi. Il doit sentir ça, ça c'est vraiment un cadeau, il doit sentir que réellement c'est un cadeau. Si nous sommes au terme de notre vidéo, voilà, si réellement ces astuces t'ont beaucoup plu, n'hésite pas à t'abonner et partage la vidéo pour ton équipe et on se retrouve pour la prochaine vidéo et à très bientôt et ciao. Et Élysée, et également à tous les distributeurs. Avec EDEJ, tout est possible. Avec EDEJ, tout est possible. Avec EDEJ, tout est possible. Avec EDEJ, c'est la formation.